dans la valeureuse télévision Canal 2. Le ministre du Travail avait dit, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de titre foncier. En m'en sorti d'ici, je vais te faire une photocopie, tu vas aller lui donner. À Douala. À Douala. Je vais lire in extenso les documents et voilà même, je ne sais pas, filmer l'endroit. Pourquoi vous avez des photos de cet endroit? Mais c'est parce que c'est pas particulièrement, parce que c'est Grégoire Ona, c'est Grégory Peck, le western du RDPC. Voilà. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Vous allez me mettre en difficulté avec le ministre Grégoire Ona. Non, s'il peut venir à la radio, il n'a qu'à venir. Je suis prêt pour un débat qu'on échange, mais qui ne viennent pas. S'ils viennent, ils viennent avec les sous-vêtements, je viens en short. S'ils ne s'ennuient pas, je suis pas chiche aussi. Hein. Voilà. Chers téléspectateurs, le secrétaire général Kouete, voilà votre adjoint. Il raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Je n'ai pas pris, je n'ai rien. Voilà. Et je vous rappelle que ce terrain, voilà l'attestation des ayants droit. Ceux qui sont les légitimes propriétaires. On va où là, Jean-Pierre Amana? On va où? Mais voici le document, monsieur le ministre. Nous sommes sur Facebook. Il peut me rappeler, il peut même m'appeler. Voilà le document des ayants droit. C'est signé par le chef supérieur de Canton Bel. Je vais lire le document. Attestation d'attribution de terrain, duplicata du document. Je sous-signais Prince René Douala Mangabel, chef supérieur de premier degré du canton Bel, reconnaît avoir attribué en toute propriété à M. Ntepe Manga Georges Francis, détenteur de la CNI, numéro 106 52 34 70, délivré le 19 05 2005 à Douala. Une parcelle de terrain d'une superficie de 500 mètres carrés au lieu dit Bonanjon, canton Bel. Douala, entre parenthèses, face conservation foncière du Vouri. C'est même en face de la conservation. Hein. En plus. Voilà. Suivant la situation du lieu, en foi de quoi je lui délivre la présente attestation pour servir, voilà ce que de droit. Fait à Douala le 15 septembre 2008, le chef supérieur du canton Bel. Très bien. Voici la déclaration de perte qui a été faite toujours par le chef supérieur. Je sous-signe Ntepe Manga Georges Francis BP 3805 téléphone, je ne donne pas. Voilà. Douala, fils de Feu Manga, Koum et Kale, Richard et de Edim Agnès, CNI numéro 10 65 20 65 23 oui 47 0 du 1905 2005 à Douala. Membre de la collectivité du canton Bel, déclare avoir perdu une attestation coutumière d'attribution foncière d'une superficie de 500 mètres carrés au lieu dit Bonanjo, délivré le 18 décembre 1993 par son Altesse le Prince René Douala Mangabel, chef supérieur de premier degré du canton Bel, en foi de quoi la présente attestation est établie pour servir, voilà ce que de droit. Fait à Douala le 15 septembre 2008. Donc avant d'avoir l'autre document dont j'ai lu précédemment. Le signé le chef supérieur, signé le déclarant. Très bien. Maintenant, écoutez jusqu'où les ministres de cette république peuvent s'amuser avec les citoyens. Parce qu'ils se cachent dans des armoiries de l'État. Douala, le 4 novembre 2014, famille Manga, représentée par ce Ntepe Manga, Georges BP 3805, téléphone, je ne donne pas. Objet, demande de rendez-vous à M. Grégoire Ona, Yaoundé. Monsieur, le mardi 22 juillet 2014, par les soins de M. Ronway Emmanuel, chef de protocole au ministère du Travail. Si je manque, tu dis que Ronway n'est pas là-bas. Voilà, je reprends. À M. Grégoire Ona, Yaoundé. Mais ça, c'est des vulgaires menteurs. À M. Grégoire Ona, Yaoundé, monsieur, le mardi 22 juillet 2014, par les soins de M. Ronway Emmanuel, chef de protocole au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Nous vous avons fait parvenir une lettre datée du 15 mai
2014 ayant pour objet opposition et contestation du titre foncier que vous auriez fait établir sur la propriété coutumière et ancestrale de notre famille au canton Bel à Bonanjo. 2. Demande de rendez-vous et de concertation pour une solution. 6 mois bientôt après vous avoir fait parvenir la lettre susmentionnée, vous ne vous êtes pas manifesté et aucune réponse de votre part ne nous est toujours parvenue jusqu'à aujourd'hui. Face à votre silence et à notre profonde occupation, je vous adresse ce jour une nouvelle lettre à l'effet de vous demander de se rencontrer pour examiner ce problème. Vous remerciant de votre bonne compréhension, je vous prie, monsieur, de croire à mes sentiments distingués, pièce jointe de la lettre du 14 mai 2014 qui vous est adressée. Voici la décharge du ministère du Travail. Monsieur le ministre, vous êtes un vulgaire menteur. Vous embêtez les gens. On ne dit pas ça à un membre du gouvernement. Monsieur, je m'en fous. Je suis émotif de temps en temps. Hein. Quand j'ai des preuves comme ça, un individu va s'asseoir à la télé pour raconter n'importe quoi. Moi, si je dirais qu'on ne dit pas n'importe quoi contre le fils du chef de l'État. Gardez votre sang-froid, président Georges. Bon, là, nous sommes dans un studio de radio. D'accord, je me calme. Surtout que mon ami, le ministre de la Communication, suit et il rit. Bonjour, monsieur le ministre de la Communication. Et bonjour aussi au secrétaire général qui me suit sérieusement. Félicitations pour la nomination. Ministère du Travail, de la Sécurité sociale, service du courrier et de liaison, courrier arrivé, date 7 janvier 2015. Très bien. Il y a notre document. Il faut toujours lire. Famille Manga, représentée par CNTP, Manga Georges, Canton Bel, BP 3805 Douala. Objet opposition et contestation du titre foncier que vous aurez fait établir sur la propriété coutumière et ancestrale de notre famille au canton Bel à Bonanjo. Demande de rendez-vous et concertation pour une solution. Cette lettre est du 14 mai 2014 à monsieur Grégoire Ouna. Ouna Grégoire Yaoundé. Voilà. Monsieur, avec la pendaison, maintenant on entre dans la traçabilité historique du terrain. C'est très grave. Avec la pendaison du 7 août 1914 de notre ancêtre, Rudolph Douala Mangabel, pour la protection et la sauvegarde de notre patrimoine foncier, il est superflu de vous rappeler les particulières souffrances que nous avons endurées, ainsi que les exceptionnels sacrifices que nous avons consentis. En effet, nous avons été informés que vous auriez fait établir à votre nom un titre foncier dans une propriété à nous attribuée depuis 1956. Terrain relevant du domaine national de première catégorie, ce sur lequel des mises en valeur ont toujours été assurées depuis des décennies. D'autre part, nous avons été victimes à 3 reprises de violentes destructions sur le terrain mis en cause. Toutes nos cultures ont été délibérément décimées. La récente destruction ayant eu lieu le lundi 12 mai 2014, Macabo, Manioc, Ndolé, Bananeret, Prunier, Manguier, Citronnier, etc. ayant été impitoyablement et complètement détruits. Afin de trouver urgemment une solution aux problèmes de notre terre et aux dégâts subis avant que le dit problème ne soit éventuellement porté à la connaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous prions, Monsieur, de bien vouloir urgemment organiser une rencontre en nous contactant au numéro de téléphone, je ne donne pas. Vous remerciant de votre bonne compréhension, nous vous prions, Monsieur, de croire à nos sentiments distingués. Bien. Grégory Peck, non, Monsieur Grégoire Ona, le ministre. Je suis sûr que le professeur Famen me suit tout de suite cette émission. Voici. Ouais, c'est terrible. Hein? Le croquis. La superficie réelle, c'est 478 mètres carrés en dehors des parsemés, qui donnent 500 mètres carrés. Voici le croquis de ce domaine qui appartient à la famille Tepe. Donc, oui, la famille Tepe, Manga Plulo, je vous l'ai dit, et
Ntepe Manga, Georges Francis est bel et bien le représentant. Ça a été déposé normalement au service des cadastres. Alors, quand on trouve des gros menteurs qui viennent écumer vos studios... Un peu de considération pour le ministre. Je suis désolé. C'est vrai je que parle avec des documents. Les documents... Lui, il avait eu la considération vis-à-vis du fils de l'État aussi. Les documents... Quand il allait dire... Voilà. Nous sommes dans un studio... Vous voulez que je sois un peu plus poli? D'accord, je suis plus poli avec lui parce qu'on ne sommes pas de la même... On n'a pas la même éducation. Merci de nous comprendre. D'accord, je vous comprends. Alors, voilà deux personnes qui donnent des leçons aux gens. Si vous suivez ce monsieur dans les studios, vous ne pouvez pas imaginer qu'il est un ancien mangeur de la tchéké. La tchéké, c'est du côté du Sénégal. Par rapport à certaines missions qui étaient liées à l'équipe nationale. Parfois, clandestinement, l'ancien directeur de publication, Grégoire Ona, se retrouvait en termes de couverture là-bas. Ah, vraiment le Cameroun. Vous allez nous voir. Je dis souvent, paix à son âme, tu m'as laissé un travail. Hein? Je vais y arriver. Bon, pour dire que Diaw est témoin, quand même que dans certaines couvertures médiatiques, du côté des Lions, il était le bravoure. Il avait que sa déclaration comme directeur de publication qui lui donnait quelques autorisations truffées de beaucoup, je voulais dire, d'amitié. Et il se retrouvait toujours derrière en train de dire. Et parfois, on le retrouvait dans la culture. Son journal n'apparaissait jamais dans le kiosque, mais il était le DP d'un journal. Il n'a pas jeté ça. Il demeure le directeur de publication. Et comme moi, il faut garder les vieilles professions. Ça peut aider. Voilà. Voilà un monsieur qui nous dit que le GPAC, le groupement patronal, doit détruire les Akoni à Douala. Il y a eu feu. S'il y avait mort d'homme, il y a eu des personnes qui ont eu des séquelles physiques. Vous mettez ça sous l'adjectif du renouveau. Vous aimez beaucoup votre renouveau ou bien celui qui en est le promoteur. Alors, on s'interroge. Et je m'interroge comme tous les acteurs, comme tous les Camerounais. On s'en va où? Bien, j'ai suivi que pendant que je n'étais pas là, vous avez vraiment porté des menaces à l'endroit du président de ce syndicat. Je suis en face aussi. Ne vous ennuyez pas. Si c'est pour la vérité, je ne quitte pas ce panel. Ne vous ennuyez pas. Et ça va se passer très vite. Parce que le dossier en ce moment est sur la table du chef de l'État. Voilà. Et sûrement, il a noté dans son petit carnet. Il est en train de travailler. Donc, ne vous ennuyez pas. Bon. Je n'aime pas m'attaquer aux anciens administrateurs de football. Mila Roger cherche quoi dans l'histoire de Japoma? Quand j'ai commencé à dénoncer ce monsieur, il est allé pleurer auprès du chef, vraiment. Ouais, est-ce que vous avez besoin de ça? Vous n'avez pas besoin, ce monsieur n'aime pas me voir. Bien, je veux lire seulement peut-être l'objet. Dénonciation des agissements de Sr. Mila Albert Roger. Ça a été une requête qui a été déposée le 24, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'on a écrit ici, le 24, oui, juillet 2000, non, février, je vous l'ai dit, pardon, février, oui, 2016. Voilà. La requête a été déposée auprès du ministre de l'administration territoriale. C'était Sadi René à l'époque, 2016. Oui, oui, c'était lui. Et Sadi à côté de ça, le ministre Sadi à côté, je vous l'ai dit, bien vouloir me rencontrer, CCC. Et la requête a un peu voyagé. Ce qu'on reproche à Mila, c'est qu'il a pris quelques 6 hectares qu'il a vendus. Si vous allez dans le parking, là-bas, sachez que ce monsieur, il est assez difficile. Il aime trop manger, n'est-ce pas Mila? Maïla. Bon, ceux qui ont signé cette plainte, il y a Touba Anatole, chef de famille, Ndokat, Njoke Justin, chef de foyer, Yongo, voilà, janvier. Il y a
Bayemi Théophile, chef de foyer, Yanon. Il y a Wangé Charles, représentant légal de foyer Butu, président de SSRDPC Bakoko. Voilà. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Il y a Joké Justin, chef de famille, comme je le disais. Donc, ça veut dire simplement que ce monsieur, il a porté atteinte à la fortune publique. Qu'est-ce qu'il le reproche? Sur le titre numéro... Donc, ça peut partir à une famille. On lui reproche le fait qu'il aille faire les magouilles avec Bilonquat. L'homme qui avait conçu la maison, il a dit que c'est la maison de la première dame. Vraiment, c'est terrible. Hein? À l'attention de son Excellence, le ministre de l'administration territoriale, bordereau de pièces produites. Après la plainte, je ne veux pas entrer dans les plaintes là-bas. On va dire gna 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 gna. Bon, concerne correspondant aux fins de dénonciation des agissements de Sir Mila Albert Roger, Roger Bila, oui voilà. Les pièces qui ont été produites, Mila, c'est pas moi qui dis. Les notabilités élites de Japoma, Canton Bakoko, doit la 3e. 0,1 pièce, procès verbal de descente et le recensement des occupations anarchiques du terrain, objet du titre foncier numéro 22 838 W, attestant des ventes anarchiques de nos terrains par les suppôts. Il est suppôt. Par les suppôts de Sieur Mila Albert Roger. C'est pas moi qui dis. Moi, je parle avec le document. 02. Différentes demandes de morcellement signées au profit de Sieur Mila Albert Roger. et plan joint au procès verbal de bon âge. De morcellement du titre foncier numéro 22 091-W appartenant à la collectivité villageoise de Japoma. Et ce, sur plusieurs hectares attestant de ce que ces comportements dénoncés se justifient par ce butin foncier qui s'est fait octroyer illégalement et irrégulièrement. 03. Arrêt numéro 07-L. Rendu en date du 30 juin 2015 par la Cour suprême du Cameroun qui a mis un terme aux velléités des suppôts de Sieur Miller Albert Roger dans leur entreprise de vente anarchique des parcelles de terrain de notre contrée. 4. Jugement numéro 62-15 du 22 décembre 2014 rendu par le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, statut en matière correctionnelle condamnant les suppôts de Sir Miller Albert Roger, je vous l'ai dit, pour déclaration mensongère et escroquerie foncière, condamnation assortie des mandats d'arrêt décernés contre ces derniers. 6. Jugement civil numéro 552-CIV du 25 septembre 2015 du tribunal de grande instance du Vouri sanctionnant les différentes ventes illégales perpétrées par les acolytes de Sieur Mila. Voilà, le 16 février, le document siège chez le chef de l'État. Mila, on va te nommer encore. Et là, c'est pas bon. Hein. Les actes qui sont assez irresponsables, hein? Je crois que même le ministre du Travail est d'accord avec moi que nous ne pouvons pas, hein, n'est-ce pas, sur le Gwaouna, hein? Voilà. Vous voyez que ça, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas aider votre promoteur politique et l'aider en spoliant le peuple, en spoliant les Camerounais. Voilà des documents qui sont aujourd'hui contextualisés dans les armoiries de l'État. Ça veut dire que si Paul Biya n'est pas là demain, même si d'autres viendront après lui, après 20 ans, 40 ans, un siècle, on saura que Mila en telle année avait posé tel acte. Est-ce que Mila c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? D'où vient-il que tu sois contre la politique du football dont toi tu aimes? Quand toi tu allais, Paul Biya te mettait dans les avions. Tu allais au nom de la patrie. Tu as gagné de l'argent. Aujourd'hui, tu ne veux pas que les petits-enfants de 16 ans aillent aussi gagner de l'argent dans une profession. Aujourd'hui, le football est professionnel. Comment vous expliquez ça, Mila? Je vous l'ai dit, Miller. Est-ce que c'est normal
que vous puissiez, d'une manière, je dis, méchante, d'interdire que les jeunes puissent prospérer dans le football. Parce que le rendez-vous de la CAN n'est pas seulement le rendez-vous unique. Plus on a les aires de jeu, plus le professionnalisme va s'étendre. Plus le travail et l'emploi va accroître dans le domaine. Ce sont des couloirs, comme je le dis souvent, de socialisation. Par définition, au Cameroun, on aime ceux qui font beaucoup de bouquins. Je n'aime pas beaucoup parler. Et je n'aime pas beaucoup parler de moi-même. Je voulais dire un bonjour particulier au président Touléra, qui était un petit frère, parce qu'il n'a pas mon âge. Pour lui dire, je suis banguissois, et je sais de quoi je parle. De Konimba, à Patassi, de Dotodia, à Bozizé, j'écume et je sais de quoi je parle.